Nous avons appris tout récemment qu'Andrina Turenne a été nominée dans la première ronde de vote pour le International Folk Music Awards. Quand même, tout un honneur et j'ai vraiment voulu l'inviter pour nous en parler. Andrina Turenne, on te retrouve en Louisiane. Bonjour, comment ça va? Allô Caroline, ça va bien? Justement, parlons de le International Folk Music Awards. C'est une grande célébration qui reconnaît des artistes à l'international quand même. Pour toi, d'être parmi cette première liste pour les votes que les membres vont pouvoir voter, qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Ben, c'était une grande surprise de le découvrir, mais aussi j'étais vraiment heureuse, puis contente de découvrir ça. Puis, tu sais, il y a des artistes de partout, des artistes que j'admire beaucoup. J'étais vraiment... C'est tout un honneur de faire partie de cette première ronde, en tout cas. Comment ça fonctionne pour ces rondes de vote? Parce que tu l'avais mentionné dans ta publication que c'est la première ronde, qui veut dire que par la suite, il va y avoir une deuxième étape quand ça vient au vote. C'est ça. C'est un peu, je sais pas si les écouteurs sont peut-être familiers avec le prix Polaris au Canada, mais c'est un peu la même chose. Il y a une première ronde avec une plus longue liste d'artistes et ensuite cette liste-là se fait réduire à la liste de concurrents pour le prix. Alors, en ce moment, je pense qu'il y a plus de 25 ou 30 artistes sur la liste, puis ensuite, elle se fera réduire, je pense, à 5 à 10. Je suis pas entièrement certaine des chiffres exacts, mais d'après ce que j'ai lu et vu, ça semble être ça. Ouais. Et pour toi, ce n'est pas la première fois que tu sois nominé pour des prix, notamment au Western Canadian Music Awards. À multiples reprises, tu as été nominé. Donc, avoir cette reconnaissance-là, au moins, tu sais, d'être parmi tes pairs, c'est quoi ce sentiment-là que tu as quand que tu as ton nom sous les nominations pour un prix? Je veux dire, c'est une industrie qui en demande beaucoup. Puis, comme artiste indépendante, je travaille dans tous les secteurs de ma carrière, que ce soit le côté business, le côté créatif. Alors, j'œuvre beaucoup dans ce que je fais. Et puis, je pense que c'est vraiment... Ça me lève les esprits des fois de voir que le travail que je fais soit reconnu à cette échelle-là et qu'il soit reconnu finalement. Je pense que c'est toujours ça met un peu plus de gaz dans la tank, tu sais. Absolument. Est-ce que dans ton cheminement de carrière, il y a des moments qui continuent à te surprendre avec quand ça vient à la création, à la production, quoi que ce soit? Ben, je pense que oui. Puis c'est une des parties que j'aime beaucoup de ce que je fais puis de mon travail. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment l'échange entre public et artiste, puis ce partage qu'on a ensemble. J'adore créer, j'adore chanter, j'adore partager. Alors, le centre et le noyau de tout ce que je fais, c'est vraiment cet échange entre public et artiste et pouvoir créer des chansons qui touchent les gens ou partager de la musique qui me touche moi. Alors ça, c'est vraiment le centre de tout ce que je fais et je pense que plus je développe ma carrière en solo, plus je m'étends dans des nouveaux marchés puis dans des nouveaux publics, plus c'est riche pour moi. Alors de juste savoir que ma musique se rend encore un peu plus loin, dans des nouvelles oreilles, dans des nouveaux centres, pour moi, c'est très spécial. Puis je trouve qu'à chaque étape, ça me donne des nouveaux défis et des nouveaux buts. Ouais, c'est ça la belle chose avec cette industrie-là. Et comme tu l'as dit, quelque chose de bien, c'est c'est le partage qu'on peut voir aussi entre musiciens et artistes. Et justement, l'année prochaine, tu vas faire partie du Folk Alliance International qui se déroule au New Orleans. C'est un showcase, là. Parlons un petit peu de cet événement-là. C'est un événement qui se passe à chaque année. Ma première fois, je pense que c'était en 2000 ou 2001. Puis j'étais choriste pour un autre artiste, mais ensuite j'ai participé avec Madrigaya, aussi avec Chic Gamine et aussi une fois en solo. Mais c'est un très grand rassemblement d'industries, d'artistes, de musiciens, de plein de gens, des agents et tout. Et puis il y a plein de différentes parties de ce rassemblement-là, de cette conférence de musique. Il y a ce qu'on appelle les official showcase. Alors il faut être sélectionné par Folk Alliance
pour faire les grands showcases qui sont le jeudi, vendredi et samedi soir de 7h à 11h dans des plus grandes salles de bal dans l'hôtel de conférence. Ensuite, il y a plein de plus petits showcases qui se passent après 11h. Certains dans ces mêmes salles, mais beaucoup et très souvent, ce sont des salles de show indépendantes qui finissent par être comme des chambres d'hôtel où on enlève les lits, on met des chaises, on crée des petites scènes. Alors, il y a des représentants d'un peu partout, des maisons de disques, des agences, qui vont louer une chambre d'hôtel, créer un environnement pour présenter un spectacle, ensuite inviter certains artistes à participer. Alors, la dernière fois que moi, en tant qu'André Mathurin, j'ai participé, j'avais pas un showcase officiel, mais j'ai participé à 3 plus petits showcases. D'accord. En soirée. Mais cette année, j'aurai un showcase officiel en plus d'une couple d'autres showcases plus tard en soirée. Alors, j'ai vraiment hâte. C'est une grande chance pour moi de pouvoir faire des nouvelles connexions. Je suis à la recherche de certains membres d'équipe pour m'épanouir aux États-Unis, à l'international ainsi qu'au Canada. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne, puis je travaille fort à l'avance de ça pour essayer de créer des contacts, inviter des gens à des shows. On comprend qu'il y a comme des centaines d'artistes qui jouent au courant de la fin de semaine, alors c'est quand même pas si facile d'avoir l'attention des gens. Il faut y travailler un peu par avance. Wow, donc c'est vraiment énorme. Ça demande beaucoup de travail, d'organisation, de coordination. C'est vraiment le networking ici là qui est très important. Puis j'imagine que c'est une opportunité aussi pour essayer peut-être des nouvelles compositions, peut-être? Ben pour moi, ça va être un peu ça parce que je suis à la création d'un nouvel album en ce moment que j'espère lancer en automne prochain, comme en 2026. Alors, je vais certainement jouer quelques extraits de ce que je travaille en ce moment et aussi probablement quelques chansons de mes anciens disques ou ceux de 2023 et 2024 qui sont peut-être déjà un peu connus. Mais on va voir. J'ai le temps encore de décider, mais je suis vraiment excitée pour ce qui s'en vient. Alors, je pense que je vais m'axer plutôt sur ça. Exactement. Et comme on l'a mentionné au début, on te retrouve en Louisiane en ce moment, Drina, parce que tu travailles justement sur ce projet d'album. Comment ça se déroule pour vous autres en ce moment? Ben oui, je suis ici pendant 5 semaines. Puis c'est un endroit où j'ai commencé l'écriture de cet album-là il y a quelques années quand j'ai fait une résidence de 4 mois en Louisiane. Alors, je suis revenue un peu pour retrouver ces inspirations, puis retravailler des choses, puis faire la continuation de mon écriture. Mais en plus, ça fait aussi quelques années que j'ai un band ici qui joue avec moi et que je m'épanouis un peu dans les salles de spectacle autour de Lafayette, entre Lafayette et Nouvelle-Orléans finalement. Alors, je me suis booké quelques shows. J'en ai à peu près 5-6 pendant que je suis ici. Et puis, il y en a que je vais jouer avec mon band, il y en a que je vais jouer en solo. Puis, je trouve qu'il y a vraiment un beau public ici pour ma musique, étant donné qu'il y a un public qui apprécie beaucoup la musique francophone. Et puis, ouais, je trouve que c'est juste un endroit où je me sens super bien. J'ai des amis qui sont comme de la famille maintenant à ce point-là. Alors, c'est pour moi une chance vraiment de retrouver ces gens, mais aussi de m'inspirer de plein de choses. Puis j'ai toujours aimé voir les parallèles entre Saint-Boniface et Lafayette, surtout dans la francophonie de tout ça. Alors, c'est vraiment bon, puis ça me fait du bien. Oui, j'étais juste pour dire, la communauté francophone en Louisiane, elle est quand même très forte. Et c'est le fun de rencontrer ces gens-là. Puis j'imagine que, justement, les amitiés que tu formes là, c'est des amitiés fortes qui finissent par rester très, très longtemps aussi. Tu visites la Louisiane assez souvent, non? Oui, ça fait à peu près 20 ans que je viens, mais mon histoire ici, elle va encore plus loin que ça parce que c'est mes parents puis mon père en particulier qui a fait venir des groupes de la Louisiane au Festival du Voyageur dans les années 70. Alors, mes parents ont formé des amitiés très fortes en Louisiane pendant leurs années de voyage ici. Et puis moi, j'ai grandi avec cette musique-là. J'ai rencontré les artistes qui venaient chez nous, puis ensuite de pouvoir venir et créer mes propres liens, puis
créer mes propres aventures ici, c'est vraiment beau. C'est une continuation un peu de ce que mes parents ont voulu faire. Puis pour mon père, je sais que c'était très important pour lui de construire le pont, la Louisiane et le Manitoba pour le fait qu'on était francophones minoritaires qui luttaient pour la langue et la culture. Alors, ça nous rassemblait dans ce sens-là. C'est merveilleux, ça. Écoute, félicitations, puis bon courage, et puis amuse-toi bien avec ce qui s'en vient. On souhaite justement entendre ce nouvel album qui va venir l'année prochaine. C'est toujours le fun d'entendre que des projets comme ça s'en viennent de des artistes qu'on aime beaucoup ici. Et puis, pour faire le rappel pour ta nomination au International Folk Music Award, c'est aujourd'hui même la date limite pour que les membres votent. Alors, c'est à savoir très bientôt, j'imagine, si tu vas faire partie de la prochaine liste. Mais déjà, félicitations pour ça. C'est tout un accomplissement. Donc, je te félicite beaucoup, Andrina. Merci beaucoup, Caroline. J'apprécie beaucoup de pouvoir t'en parler aujourd'hui.